Bonjour à tous, je suis Rico, bienvenue dans Kaina, l'émission qui répond à des questions que vous ne vous êtes jamais posées. Et oui, Kaina est de retour pour une deuxième saison, donc c'est parti sans plus attendre. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons trouver, nous allons expliquer l'origine des blagues de Toto. Question you never asked. En fait, je vais juste répondre à une question que tu t'es jamais posée. Eh oui, c'est ça le concept. On connaît tous les blagues de Toto. Les blagues de Toto sont considérées comme des classiques de la culture populaire française. Ces blagues, elles prennent la forme de courtes anecdotes, souvent dans un contexte scolaire ou familial. Et le héros de ces blagues, c'est un enfant, Toto. Malgré son jeune âge, Toto est né en 1892. Ça fait longtemps. Son père, c'est Émile Dufour, quand il publia donc en 1892 les farces de Toto. Mais c'est Georges Feydeau qui le remettra en avant dans une comédie 20 ans plus tard, en 1910, et c'est lui donc qui l'a popularisé. C'est le début de l'épopée de Toto. Toto a 8 ans en moyenne dans chaque histoire. Toto est gentil, mais bête. C'est un peu un gentil con qu'on adore détester. D'ailleurs, quel est le vrai nom de Toto? Parce que Toto, personne s'appelle comme ça dans la vie. Eh ben non, c'est pas le diminutif d'Antoine ou de Thomas. Toto s'appelle Hervé. Il y a encore des gens qui s'appellent Hervé en 2020. Pour ce qui est de la fameuse tête à Toto, 0 est égal 0, ça veut dire que l'intelligence de Toto est nulle. Elle est égale à 0. Mais il existe une petite anecdote sur la tête à Toto. Ressortez-la un jour, les gens vont dire non, je te crois pas, c'est impossible. Et bien pourtant c'est le cas. Dans l'argot de la prostitution, oui, la tête à Toto signifie qu'une prostituée n'a attiré encore aucun client. Voilà. Ressortez cette anecdote à table, pas forcément devant vos petits cousins, devant vos oncles et tantes, je pense qu'ils seront plus épatés, mais voilà, la tête à Toto, c'est quand une prostituée a encore attiré 0 client. Toto n'est pas le seul gentil con de la planète, il en existe plein de versions dans tous les pays. Son équivalent le plus connu est sûrement celui des Américains, le fameux Johnny, je sais pas si vous le connaissiez. En France d'ailleurs, d'un point de vue physique, on a eu plusieurs Toto, on a eu celui-là, bon voilà, c'est un peu classique. Celui-là, que moi j'aimais bien, c'était le héros des bandes dessinées. Et dans l'actualité, on a celui-ci. Je ne sais pas si ce Toto est bien, si vous avez vu le film, dites-le moi dans les commentaires. Moi ce qui est sûr, c'est que je n'irai pas le voir au cinéma. Je ne sais même pas si je le regarderai un jour, parce qu'il donne pas vraiment envie. Mais si vous avez vu le film, dites-moi en commentaire s'il vaut le coup. Voilà, j'espère avoir répondu à une question que tu ne t'es jamais posée. Si le concept te plaît, soutiens-le en laissant un like sur cette vidéo. Abonne-toi, et comme dit un proverbe chinois, si on commence à vieillir quand on finit d'apprendre, eh bien restons jeunes. Et apprenons.